Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous présente le HK45 Tactical de chez Tokyo Marui. Alors, une très jolie boîte, hein. Franchement là ils ont fait fort. Une grande boîte en plus, elle est plutôt badass. Avec une photo de la réplique et de son silencieux, franchement super bien faite. On y apprend que c'est le modèle numéro 93 des GBB Tokyo Marui. À l'intérieur, nous trouverons donc au couvercle le manuel et les fascicules. Et dans la boîte on trouve le chargeur du HK45, en métal, un silencieux de fourni, la boîte d'accessoires, un dosseret supplémentaire et bien évidemment la réplique du HK45 Tactical. Il y a une très jolie réplique hein, pour le coup. Même si je préfère sa version normale, hein, que je possède d'ailleurs. Dans la boîte d'accessoires on trouve le cache-filetage, on y reviendra après, le traditionnel échantillon de billes, un chasse-goupille, un capuchon de sécurité, et les followers de tir à vide. Et voilà pour le contenu de la boîte. Bon, le HK45, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pistolet qui a été développé par Eclair Corps dans les années 2009 ou 2010 je crois, pour répondre à un appel d'offres de l'armée américaine pour remplacer le vieux M9. Eclair Corps a développé donc le HK45 qui est leur réponse à cet appel d'offres. Il me semble qu'il y a eu Fenerstal qui a répondu aussi et je ne sais plus quel autre fabricant. Ici c'est de la version Tokyo Marui mais la version Tactical. Je vous ai présenté il y a pas longtemps dans une vidéo spéciale la réplique du HK45 normal que je me suis acheté pour moi. Et ben là je vous présente la version Tactical pour commencer. Qu'est-ce qu'elle a de plus en différence en termes d'aspect? C'est tout simplement le canon fileté à l'avant pour y accueillir le silencieux et bien évidemment on a un levier de sécurité ambidextre qu'il n'y a pas sur la version HK45 normale. Il y a quelques autres différences en interne qu'on va voir juste après. Mais avant, je vais vous parler de l'arme réelle. Le HK45 est un pistolet de tir sportif conçu par Eclair Corps, conçu à l'origine pour équiper les forces armées et administration à la recherche d'une arme de poing tactique de conception moderne et capable de tirer le calibre 45 ACP. Il répondait donc à un programme d'équipement de l'US Army, Joint Combat Pistol, pour remplacer le M9, mais le projet fut abandonné. Le pistolet n'a pas pour autant disparu, puisqu'il équipe de façon réglementaire divers corps d'élite de la marine américaine, de même que diverses polices et administrations aux USA et en Australie. Le HK45 est un pistolet semi-automatique conçu pour le tir de la puissante cartouche de calibre 45 ACP avec une capacité de 10 coups. Il est doté d'un système de détente en simple et double action grâce à la présence d'un chien externe. Le canon est doté d'un profil polygonal martelé à froid, les leviers de commande sont très accessibles et certains sont ambidextres, tels que le levier de déverrouillage du chargeur ou l'arrêtoir de culasse. Le levier de sécurité permet également le decocking, c'est-à-dire le désarmement du chien sans départ de coup de feu. Ici, Tokyo Marui nous propose une réplique du HK45 Blowback avec une finition en polymère exemplaire en version noire. Le HK45 est équipé d'un grip ergonomique pour une prise en main très confortable, rendant la réplique agréable à manier sur le terrain. On retrouve la même conception ambidextre que l'arme véritable, ainsi que le levier de sécurité servant de désarmement. Vous pourrez de plus monter une lampe ou un laser tactique grâce au réplique présent sous le canon. Le HK45 est vendu d'origine avec un grip de crosse amovible supplémentaire et un chargeur métal 26 billes. Dans cette version, on retrouvera également un silencieux d'origine. Voilà pour l'arme et la réplique. Parlons un petit peu du manuel. Bon, là-dedans, vous savez ce qu'il y a, les traditionnels papiers de sécurité, les cibles, la garantie, etc. Donc ça, je vous le montre pas, vous connaissez. On nous a livré avec un manuel HK45, le manuel du HK45 classique, la partie plan éclaté du HK45 Tactical. Donc comme d'habitude avec Tokyo Marui, c'est des manuels traduits en japonais et en anglais, avec de très bons schémas qui permettent de comprendre comment fonctionne la réplique, bien sûr. Hein. Donc ça va du simple démontage au garnissage de billes, à l'entretien et à l'accessoirisation. Comme d'hab dans ces manuels, on trouve toujours un plan éclaté de la réplique. Donc là, il est sous forme de feuillet supplémentaire, voilà. Donc très complet, rien à dire. Donc voilà. En gros, ils font ça vraiment bien chez Tokyo Marui. Ils s'appliquent vraiment à ce niveau-là, donc c'est toujours très appréciable. D'excellents manuels, comme je le dis à chaque fois. Bien, regardons un petit peu ces marquages, parce que la réplique dispose des marquages réels. Comme je le dis à chaque fois, Tokyo Marui n'a pas les licences, mais ils s'en foutent. Côté gauche, sur la glissière, on retrouve HK45, 45 auto, un numéro de série juste ici, un petit logo juste ici, le HK45 sur la poignée, voilà. Sous le dessous de la réplique, sur cette plaquette, on trouve un numéro de série. Sous le ponté, on a un Warning Refer to Owner's Manual. Ici, on trouve le logo ASGK, le marquage au niveau du levier de sécurité, le marquage sur la chambre, HK45 auto avec le même numéro de série qu'on a en dessous. Ici, Tokyo Marui Made in Japan, voilà. Bien évidemment, le marquage du HK45 sur la poignée du côté droit. Sur le chargeur, on trouve le marquage du nombre de balles, et sous le talon, HK45. Encore une fois, d'excellents marquages, d'excellente finition de la part de Tokyo Marui, hein, y a rien à dire. Toujours un excellent point à ce niveau-là. Dans son utilisation, c'est un GBB. C'est une réplique d'Airsoft qui utilise des chargeurs à gaz comme ceci. On y insère du gaz avec la valve en dessous, on y met des billes, on le met dans la réplique, on arme, et à chaque tir, on aura ce mouvement de glissière en fait qui va faire partir la bille, réarmer,
partir la bille, réarmer, etc. Donc ça reproduit l'effet, entre guillemets, réaliste d'une véritable arme de poing. Par contre, en hiver, comme c'est du gaz liquéfié, le gaz et le froid ne font jamais bon ménage. Donc ça a un petit peu plus de mal en hiver, même si Tokyo Marui est assez exempté à ce niveau-là, car c'est une conception différente des autres marques. Voilà, entre guillemets, son fonctionnement. Alors, au niveau des contrôles de cette réplique, c'est un HK45, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on voit traditionnellement. On va commencer par la sécurité. Donc la sécurité sur cette réplique se manipule avec un levier juste ici à l'arrière de la réplique. Donc sur le HK45 Tactical, il est ambidextre. Or, sur le HK45 normal, il ne l'est pas. Donc on le retrouve aussi bien à gauche que à droite. Voilà. Lorsqu'il est en sécurité comme ceci, vers le haut, faut aligner le trait blanc avec les gravages sur le sélecteur en lui-même. Donc il bloque le système d'armement. Quand on a le marteau armé, on peut utiliser aussi ce levier de sécurité pour décoquer la réplique, c'est-à-dire désarmer la réplique sans tirer. Donc on le tire tout simplement vers le bas. Et voilà, ça désarme le marteau. L'éjection du chargeur, ça a été très bien pensé sur l'arme véritable, donc Tokyo Marui l'a récupéré sur la réplique. Ça se fait sous forme de levier ambidextre, qu'on va retrouver au niveau du ponté, ici et ici. Donc c'est un levier qu'on va tout simplement abaisser avec le pouce, aussi bien du côté droit comme gauche. Hein. Voilà. En parlant de l'éjection du chargeur, pas de problème, hein, il s'éjecte très bien, pas de problème à l'enserrer. Il s'enlève tout seul. Par contre, notez un petit truc, c'est que si on appuie juste une fois et qu'on ne maintient pas le levier vers le bas, le chargeur restera bloqué. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une contrainte mécanique, mais en soi, si jamais en partie vous appuyez sans faire exprès sur ce levier, eh ben au moins le chargeur ne tombera pas tout seul par terre. Et au prix des chargeurs, on s'en passerait bien. Hein. Lorsque le chargeur sera vide, la réplique se bloquera en arrière comme ceci. Donc pour cela, on va enlever le chargeur vide, en remettre un plein et on va appuyer sur l'arrêtoir de glissière. L'arrêtoir de glissière sur cette réplique est ambidextre. On le retrouve à gauche et à droite. Cette arme à la base a été étudiée pour ça, donc forcément Tokyo Marui l'a bien récupéré sur la réplique. On retrouve un rail Picatinny inférieur, un vrai rail Picatinny pour le coup, pour l'accessoiriser avec un laser ou une lampe. Notez au passage que la prise en main a été vraiment étudiée pour être la plus ergonomique possible. Donc vous voyez que franchement, au niveau prise en main sur cette réplique, c'est vraiment excellent. On a vraiment une excellente prise en main. Moi qui a des grandes mains, j'adore cette réplique. On a l'emplacement des doigts juste ici, le grip qui est très sympa. Les organes de visée, c'est classique, hein. On a deux crans de mire avec un point blanc et un guidon blanc à l'avant. On a donc un canon externe fileté en 16 mm horaire. Sachez que si vous n'utilisez pas le silencieux, vous avez quand même la protection de filetage à mettre sur le filetage en lui-même. Donc voilà, ça nous permet de protéger entre guillemets le filetage du canon. Ou alors tout simplement, si vous avez envie, vous allez y mettre le silencieux qui est fourni. On va revenir au silencieux après parce qu'il faut que je montre quelque chose dessus. Donc autre point comme sur l'arme véritable, le HK45 Tactical Marui est équipé du double action. C'est-à-dire qu'on peut soit armer le marteau et tirer, soit on va utiliser la queue détente pour aller armer le système et tirer. Vous allez voir que quand je vais appuyer sur la queue détente, ça va armer le marteau. Vous voyez? Donc voilà, on peut soit tirer en double action, soit faire du simple action. Voilà. Voilà pour les contrôles standards de la réplique. Alors au niveau démontage et entretien, c'est pas compliqué du tout. On va enlever le chargeur pour commencer. On va aller aligner l'arrêtoir de glissière ici avec cette partie-là. Donc voilà, comme ceci, on va l'aligner et on va tout simplement sortir l'arrêtoir. Donc on va le tirer tout simplement comme ceci. Voilà. On ramène doucement la glissière et on la tire vers l'avant. Et voilà. Je voulais vous montrer un truc sur cette partie frame, justement. Alors, ce qui est vraiment bien étudié, c'est qu'ils ont fait un petit système pour préserver l'arrêtoir de glissière. Comme c'est une réplique avec la culasse en ABS, pour éviter qu'elle se casse avec l'arrêtoir de culasse, ils ont utilisé cette petite pièce-là. Et en fait, l'arrêtoir va directement aller agir sur cette pièce pour relever, ici, et bloquer la glissière. Donc voilà, j'ai remis l'arrêtoir pour vous montrer. Vous voyez que quand je lève l'arrêtoir, hop, c'est cette petite pièce qui va aller faire la jonction entre la glissière et la frame. Ça préservera au moins la réplique. On a aussi la glissière avec le nozzle, hein, voilà. Le ressort récupérateur, etc. C'est aussi ici qu'on va aller accéder au hop-up. Il est ici, avec cette petite molette. Mais sachez qu'on a deux façons de le régler, je vous montrerai après. Donc soit on démonte la réplique comme ceci, soit on le fera avec la réplique entièrement montée, avec la chambre ouverte. Je vais vous montrer ça après. Pour continuer le démontage, on peut enlever le ressort récupérateur, retirer le canon du nozzle, enlever le canon, et nous voici donc avec le canon externe. Alors par contre, notez que par rapport à la version HK45, c'est ça que je vais vous montrer en interne, on a cette petite protubérance sur le canon avec un joint, et apparemment, de ce que j'ai compris, c'est les ingénieurs Tokyo Marui qui ont décidé de faire ça pour pouvoir continuer à avoir un cyclage parfait avec le silencieux monté sur la réplique. Parce que quand on a un silencieux sur la réplique, ça fait un poids supplémentaire, et du coup, le cycle n'est pas toujours parfait. Mais apparemment, grâce à ce système, ça préserverait d'avoir un cycle parfait. Je sais pas comment ça fonctionne, moi je n'y connais absolument rien, mais je voulais juste vous en parler. Donc voilà, démontage et entretien plutôt simple, hein, clairement. Donc, comme je vous l'ai dit tout de suite, je voulais vous montrer qu'on peut régler le hop-up par la chambre. On va aller ouvrir la glissière, voilà. On a la molette de réglage qui est accessible directement par la chambre ouverte. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Bon, encore faut-il y accéder si vous avez des petits doigts, parce que moi, avec mes doigts de bûcheron, je vais pas y arriver. Hein. Alors, on va y mettre un petit peu de gaz vers le son que ça fait à vide, histoire de voir aussi la réactivité de la queue détente. Je me répète encore et toujours, pour Tokyo Marui, on utilise du gaz peu puissant. N'allez pas mettre du 145 dans une réplique en plastique, sinon vous allez avoir des surprises. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoir.
c'est parti. Alors au niveau débattement, on part de là jusque là, donc on a ça de débattement, et à ce niveau j'ai un petit mur et je pense qu'après on a le tir. C'est ça, on a le tir. Par contre, le trigger reset a l'air vraiment très court. Ah ouais, le trigger reset est super court. Ah, c'est incroyable, je crois que c'est le trigger reset le plus court que j'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Ouais, on a un trigger reset vachement court, c'est très surprenant. On va voir un petit peu. Non, ça marche bien, hein. Franchement, très bonne sensation. Arrêteur de culasse fonctionnel, j'imagine. Oui. Ouais, rien à dire, hein, ça fonctionne bien, c'est du Marui. Très bonne sensation, hein, clairement. Très bon petit kick, hein, franchement, pour une réplique en plastique. Alors, il y avait un détail que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, le silencieux, il est entre guillemets fonctionnel. Alors par contre, je sais d'ores et déjà que ça ne s'entendra pas dans la vidéo. En extérieur, lorsque j'ai filmé mon pote pour faire le plan où il tire avec la réplique et que je vois la réplique de côté, moi je me rendais compte que le silencieux avait un petit effet quand même. Donc bon, c'est pas flagrant, j'imagine qu'en vidéo ça va pas s'entendre. Je vous montre, sans silencieux. Allons-y. Je sais pas si vous avez vu une grande différence dans la vidéo, j'en ai aucune idée à vrai dire, parce que je verrai ça au montage. Voilà, donc en gros, ça fonctionne, hein. Donc forcément aussi avec le silencieux ça change le style de la réplique, hein, c'est plutôt sympa. Alors au niveau des matériaux de cette réplique, comme c'est du Tokyo Marui, loi japonaise oblige, les répliques de points Tokyo Marui sont fabriquées entièrement en plastique. J'entends par là que la frame est en polymère, la glissière est en polymère, le levier de sécurité des armements, l'arrêtoire de glissière, la queue de détente, le canon fileté est en métal aussi, les organes de visée, le marteau, et bien évidemment le chargeur. Après le reste, c'est du polymère. Et puis forcément en termes de finition, hein, c'est du Tokyo Marui, très bons ajustages, très joli marquage. Comme je le dis à chaque fois, bon point à ce niveau-là. Je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncé par son fabricant à 0 bijoule, soit 270 fps. Il s'agit du modèle HK45 Tactical. Elle mesure 220 mm et 330 mm avec son silencieux. La longueur de son canon interne est de 100 mm. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle est fabriquée entièrement en polymère et quelques pièces métal. Elle dispose bien d'un rail tactique Picatinny. Elle est livrée qu'un chargeur métal de 26 billes, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on va aller au test chronie, au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du HK45 Tactical Tokyo Marui.
Je ressors du test de tir. Bon, que vous dire, c'est du Tokyo Marui, ça fonctionne très bien. Très bonne sensation de tir avec le petit kick, hein. Pourtant c'est une réplique entièrement en plastique, mais bon, avec son cylindre de 15 mm, ça fait un petit kick très sympa. Le hop-up fait extrêmement bien son boulot, c'est incroyable. Ça a toujours été le cas avec les répliques de points Marui, c'est pour ça que je prends que du Marui en réplique de points. Au maximum que je peux faire chez moi, donc 35 mètres, c'est une ligne droite continue jusqu'à la cible, donc ça va. Ils ont toujours eu des hop-up performants, ils ont une recette secrète qui tient, je sais pas comment ils font, enfin bref. Excellent marquage, excellente finition en soi, pas de gros problèmes au test de tir, hein, donc très bonne résistance au froid, pas de problème d'arrêtoire de glissière. En gros, ça fonctionne super bien. Que vous dire, c'est que ça fonctionne bien. Parlons un petit peu de son prix. Cette réplique est à vendre à 219,90€ chez mon partenaire. Je remercie Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté la réplique. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description. Le lien de la réplique est aussi en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook. Venez, le lien est en description. Ça vous permet de suivre les posts communautaires, les annonces de concours, etc. Donc, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour voir si le contenu vous a plu ou non. Donc faites-le si vous avez envie. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi-même ou d'autres membres. Venez, c'est totalement gratuit. Pensez bien juste à faire votre présentation à l'entrée du serveur. Si vous aimez ma chaîne YouTube et vous voulez la soutenir, vous pouvez faire un don ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. C'est pas obligatoire, mais je tiens quand même à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez bien sur les terrains, et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut!